Moning, une plateforme qui aide les investisseurs particuliers à consolider leur patrimoine, bourse, crypto, immobilier aussi, à suivre les évolutions, les tendances d'investissement, mais c'est aussi une plateforme, une source d'échange et d'idées d'investissement. Justement, on va découvrir tout ça avec notre invité Nicolas Bianco. Bonjour Nicolas Bianco, vous êtes donc le fondateur de Moning. Alors qu'est-ce qui vous a d'abord donné l'idée de lancer cette plateforme ? Donc l'idée c'était que il y a de plus en plus de Français qui veulent trouver des moyens alternatifs d'investir, pas uniquement dans des livrets d'épargne ou dans l'immobilier, et de plus en plus de Français ouvrent des comptes en bourse. Souvent dans le but de se générer dans le futur des revenus passifs, vraiment avec une optique long terme. Voilà, dans le but de se créer une future retraite ou de Et vous avez vraiment vu, par rapport à l'actualité du moment, alors il y a eu la période Covid où effectivement il y a eu une surépargne, et puis maintenant cette question autour de la retraite, est-ce qu'il faut finalement aussi essayer de se construire sa retraite par capitalisation soi-même. Est-ce que vous avez vu un boom des inscriptions par hasard ? Oui, exactement. On a beaucoup d'inscriptions et aussi beaucoup de personnes qui ouvrent des comptes en bourse pour investir chez des courtiers ou des banques, etc. quoi. Et donc, sur Moning, on peut avoir un portefeuille où on suit tous ces investissements. Ça va de l'immobilier jusqu'à la bourse. Comment on rentre ça et puis comment on suit ça au jour le jour ? Voilà, donc sur Moning, vous allez pouvoir consolider, agglomérer vos différents comptes, parce que souvent on peut avoir un compte, par exemple un PEA chez sa banque, mais on peut avoir ouvert un compte chez un nouveau courtier, un compte TIT chez un néo-courtier, voire des comptes crypto. Et donc souvent les gens ont besoin d'avoir une interface consolidée, et c'est exactement ce que propose Moning, c'est de pouvoir consolider tout son patrimoine au sein d'une interface qui est claire, rapide et efficace. Et alors vous voulez vous adresser aux investisseurs de long terme, on n'est pas dans le trading au jour le jour, et puis vous leur donnez aussi une source d'information assez incroyable, parce que par exemple pour chaque entreprise, chaque action, on va avoir le chiffre d'affaires, l'évolution de la marge. Qu'est-ce qui vous semble indispensable de savoir en fait quand on suit un portefeuille comme ça et qu'on veut regarder comment se comporte son épargne ? Parce qu'il ne faut pas non plus y réagir en fait à chaque petite baisse, et en plus en ce moment c'est quand même un petit peu le cas, on l'a vu en tout cas ces dernières semaines. Exactement, vous avez parfaitement résumé. On se focalise vraiment sur l'investissement long terme, parce qu'on sait que c'est l'investissement long terme qui a une forte probabilité de gain dans le futur. C'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué à mettre en place. Chacun peut le mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin de rester constamment devant son ordinateur. Et dans ce cas-là, les gens doivent se concentrer sur les fondamentaux des entreprises. Et c'est vraiment les données fondamentales des entreprises qu'on met en avant sur Moning, avec une interface claire, rapide et efficace, et des filtres qui vont vous permettre de rapidement trouver des entreprises qui correspondent à ces bons fondamentaux. Voilà. Et dans l'immobilier, comment on peut suivre l'évolution de son investissement ? Qu'est-ce que vous proposez comme information ? Alors pour l'immobilier, c'est légèrement différent, parce que bien sûr, ce n'est pas une information publique. Vous n'allez pas directement pouvoir calculer automatiquement la valeur de votre bien, mais vous allez pouvoir le rentrer manuellement pour au moins avoir une ligne dans votre patrimoine général. Ou alors, bien sûr, il y a aussi de plus en plus de personnes qui investissent dans l'immobilier via d'autres moyens. Par exemple, via des entreprises immobilières, donc plus via l'immobilier papier. Oui, la pierre papier, effectivement. Alors, vous êtes une plateforme technologique, vous mettez en place à chaque fois des innovations, et là, c'est l'IA qui vous intéresse. Alors, mettre un IA sur Moning, ça veut dire quoi ? Il va y avoir un ChatGPT de la finance qui nous dit quels investissements faire ? Oui, donc l'IA, c'est un sujet qui est assez tendance, mais nous, via Moning, on a vraiment essayé de comprendre comment on peut utiliser l'IA de manière intelligente et pour aider les investisseurs long terme. Et donc, on a réussi à intégrer l'IA de deux manières. Alors, je vais aller assez rapidement sur ces deux manières. La première manière, c'est en demandant à l'intelligence artificielle de donner un commentaire sur la composition de son patrimoine.
Donc dans ce cas-là, l'IA va... Est-ce qu'elle prend en compte les critères de la personne? Parce qu'évidemment, on n'est pas tous dans la même période de vie, on n'a pas tous le même... on n'appréhende pas tous le risque de la même manière. C'est quelque chose qu'on va faire dans le futur. C'est prendre en compte aussi le risque, l'âge de la personne, la manière dont elle veut investir. Pour l'instant, l'IA, elle nous sert à donner des informations sur la diversification, par exemple, du portefeuille. Est-ce que votre portefeuille d'investissement est trop, par exemple, ciblé sur le secteur de la technologie? Et dans ce cas-là, l'IA va vous dire, OK, peut-être que votre portefeuille est trop axé sur la technologie, peut-être que vous pourriez investir dans le secteur de la consommation, dans le secteur de la santé, etc. Donc, c'est déjà un grand pas en avant pour aider les investisseurs, donc principalement débutants. Et la deuxième manière dont on a intégré l'IA, c'est pour vraiment proposer de l'aide sur les fondamentaux des entreprises, pour permettre aux gens, en un seul clic, de pouvoir comprendre à quoi correspond tel ou tel indicateur, parce qu'on sait que c'est compliqué de lire un rapport annuel d'entreprise, on ne sait pas ce que c'est le PE ratio ou ce genre d'indicateur économique. Donc là, l'IA va nous permettre de donner une aide et en plus de prendre en compte l'entreprise qui nous intéresse. Effectivement, oui, c'est intéressant. Alors, il faut savoir aussi que sur votre plateforme, c'est un réseau d'échange aussi, c'est un réseau social finalement, et les utilisateurs échangent leurs idées d'investissement. Alors, qu'est-ce que ça apporte et est-ce que c'est quand même pas un piège aussi ? Eh bien non, parce qu'on a réussi en 2 ans et demi à avoir une belle communauté autour de notre projet. On a quasiment 40 000 utilisateurs qui nous suivent et qui communiquent sur leurs investissements. Alors, c'est principalement des passionnés, mais pas que. Il y a aussi quelques professionnels en bourse qui interviennent. Et donc, c'est dans une bonne ambiance. Et c'est vraiment dans le but d'échanger, toujours dans une optique long terme et dans le but que tout le monde puisse réussir et pas forcément uniquement les experts, aussi les gens qui débutent, quoi. Alors, de cette communauté qui se crée donc depuis maintenant 2 ans, de ce forum actif, est-ce que vous voulez en faire quelque chose? Quelles sont vos ambitions maintenant? Donc, l'ambition de la plateforme Moning, c'est de continuer dans cette voie, vraiment aider toute personne qui veut soit se lancer dans l'investissement ou soit améliorer ses investissements existants, continuer cette partie agglomération de patrimoine, toujours dans une optique d'avoir une belle interface utilisateur, une interface aussi qui soit facile d'utilisation et avec une belle communauté autour qui nous suit. Et sinon, dans les développements futurs, c'est plus potentiellement pour s'ouvrir à d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne ou l'Espagne. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Nicolas Blanco, de nous avoir présenté votre plateforme Moning. C'était Classe Affaires, une émission à retrouver sur bfmbusiness.com. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.